Bonjour, bonjour et bienvenue les gars. Bienvenue pour une autre vidéo. Nous sommes mardi. Ici, il fait soleil maintenant. Pourtant, hier soir, lundi soir, quand je voulais enregistrer cette vidéo initialement, il faisait une pluie qui assourdissait mes enregistrements. J'ai dû prendre mon mal en patience. Pourtant, dorénavant, j'ai envie de publier toujours la veille des courses. Mais bon, on n'en est pas là. Pour le moment, on est parti pour une autre vidéo. Nous sommes à Auteuil. Nous sommes dans l'une des premières d'Auteuil. Donc, on a aussi le chien qui a un pronostic à nous siffler. Qui sait, espérons qu'il ne va pas boyer pendant longtemps. Alors, avant de dire quoi que ce soit concernant la synthèse d'aujourd'hui, je vous invite à vous rendre sur chevaldebase.com pour découvrir mes autres synthèses de la réunion 1 du jour. Nous sommes bien à Auteuil sur le site. Vous y allez, vous allez découvrir trois boutons comme ceci. Oui, ces trois boutons. Si vous cliquez sur le bouton rouge, vous aurez accès à cette page-ci qui vous donne accès à toutes les autres synthèses. Et dans la foulée, si vous êtes fatigué de perdre, venez, je vais vous aider à gagner plus souvent que d'habitude. Au jeu simple, je propose des pronostics premium pour le jeu simple, le couplet, le tiercé et le quarté. Jeu simple couplet, on gagne 7 fois sur 10, tiercé 3-4 fois par semaine, quarté, dans les courses de trot, c'est 3-4 fois sur 10. Par contre, dans les courses de galop, c'est 2 fois, timidement 3 fois sur 10. Donc là, vous êtes préparés. Et sachez aussi que généralement, on ne passe pas à la caisse quand aucun des trois premiers favoris ne termine dans le tiercé. Parce qu'en général, je trouve un bel équilibre entre pas que je trouve, je compose un bel équilibre entre favoris et outsiders. Ça veut donc dire que ce n'est pas négociable statistiquement. Les favoris sont très performants. Quand ils ne sont pas présents, on passe à côté de la plaque. Quand ils sont présents, on a toutes les chances de voir le caissier. Parce que je suis très bon dans le dénichage des outsiders qui vont terminer dans le tiercé. Donc, si vous êtes vraiment, vraiment fatigué de perdre ou si vous voulez essayer autre chose pour augmenter vos chances de réussite, venez, je vais vous y aider. L'abonnement mensuel, c'est 30 000 francs CFA par mois ou bien 49 euros. Pour me contacter, regardez tout au bas de cette vidéo. Cliquez sur le premier lien pour me contacter sur WhatsApp. Deuxième pour me contacter par email. Je vous dis comment vous abonner et l'instant d'après, vous avez vos pronostics premium. Alors, la synthèse aujourd'hui, elle nous dit de jouer A6, 4, 8, 14, 7, 3, 15. Je reprends. A6, 4, 8, 14, 7, 3, 15. Tocard, 2, 13, 12, 16, 10. 2, 13, 12, 16, 10 comme tocard. Notre deuxième synthèse, elle nous dit, et attention les gars, c'est mieux de mettre l'accent sur As4, 6, 8, 14, 15, 7, 13. As4, 6, 8, 14, 15, 7, 13. Tocard, 12, 3, 2, 16, 9. 12, 3, 2, 16, 9 comme tocard. Et dans la foulée, on a ces trois numéros-ci qui sont les préférés parce qu'ils reviennent dans les deux synthèses. Il s'agit notamment de 2, 12, 16. 2, 12, 16 comme tocard préféré. Ensuite, on a 10, 13, 3, 9 qui viennent pimenter les rapports. Et le fait de se retrouver avec 7 tocards est plutôt assez bon présage dans les courses de galop en particulier. Dans les courses de trot, ça peut aller, ça peut ne pas aller. Mais avec jusqu'à 7 dans les courses de galop, ah, ça laisse supposer qu'il y aurait des étincelles dans l'air. Alors ici, on est parti pour le 6 qui ne termine pas premier de la course. Le 6, il ne termine pas premier de la course, c'est le deuxième de notre synthèse. Et il faut avouer que ça m'a fait réfléchir parce que quand tu as le deuxième de la synthèse qui n'est pas partant pour la gagne et qui éventuellement pourrait ne pas terminer dans le tiercé, ça laisse place à quoi? À l'As et peut-être au 4. Le problème maintenant, c'est que l'As n'est pas toujours, oui, même s'il est premier de la synthèse, on sait à quel point ces numéros ou ce numéro dans les courses de handicap porte beaucoup de poids. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai vraiment beaucoup hésité quant à proposer un pronostic aux abonnés aujourd'hui, sincèrement. Mais bon, je l'ai fait et puis on va voir ce que ça va donner. Pour ce qui est des outsiders, je n'ai pas de doute. J'ai déniché ce qu'il y a à dénicher. On va voir ce que ça va donner. Mais là, c'est 6-4 qui forme le couplet gagnant interdit. Oui, 6-4 couplet gagnant interdit. Et dans la foulée, on a As-14-15 qui est l'un des tiers à ne pas jouer. Donc As-14-15, 6-4-3, 7-3-15, 7-14-15, 2-3-4, As-6-4. Je reprends, tiercé interdit. As-14-15, 6-4-3, 7-3-15, 7-14-15, 2-3-4, As-6-4. Et là, on va rapidement voir ce que Base Optimizer nous réserve. Et la bonne nouvelle, ici en particulier avec ce prix Jean Bart, c'est qu'on a déjà 3 courses de recul. C'est assez intéressant. 3 courses de recul, c'est mieux qu'une seule. Mais en moyenne, au TRC des ordres, jusqu'ici, on s'en est tiré avec 76 euros.
Dans ces conditions, on est bien placé pour comprendre que les favoris, normalement, tirent bien leur épingle du jeu. Et après, jusque-là, les tiercés n'ont pas été si explosifs que ça parce que, regardez, sur 2 de ces 3 courses de recul, on a eu 3 dans le tiercé parmi les 8 premiers de la synthèse. C'est très peu. Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas attendre? À vous de voir. Mais il faut quand même dire que cette configuration-ci, je parle de cette course en particulier, elle est assez... C'est pas exactement le reflet de ce que j'aurais espéré pour un prix comme celui-ci. Vu qu'on a beaucoup de chevaux qui rentrent, oui, beaucoup ont pris un petit congé et ils font leur retour. Et dans la foulée, euh, les 2 premiers favoris ne semblent pas si bien affûtés qu'on l'aurait souhaité, parce que par le passé, c'était un peu différent. Mais bon, les données sont ce qu'elles sont, on va simplement s'y fier. Dans tous les cas, les 3 premiers favoris, c'est plutôt intéressant. Et il faut aussi noter que le numéro 1, chaque fois que le numéro 1 a été positionné parmi les 2 premiers, jusqu'ici en tout cas, il n'a jamais terminé dans le tiercé. Oui, jamais terminé dans le tiercé. Et bizarrement, la seule fois où il a terminé dans le tiercé, c'est lorsqu'il était huitième de la synthèse. Ça veut dire là derrière. Comme quoi, on va voir, on va voir. Aujourd'hui encore, il est premier de la synthèse. En tout cas, on va voir. L'arrière du pronostic se comporte bien. Euh, enfin bref, les rapports jusque-là ne s'annoncent pas si extra que ça. C'est vrai que c'est une course d'obstacles et on sait bien que les courses d'obstacles ont tendance à payer moins d'argent que les courses de plat en particulier. On va juste observer ce que ça va donner et je nous souhaite à vous qui me regardez là maintenant et aux autres, oui, aux autres, je parle des abonnés, je nous souhaite de passer chez le caissier et tout naturellement. Et qu'est-ce qu'on dit? On va aller quand même noter que jusque-là, 2 fois sur 3, le gagnant a été au-delà du quantième, du sixième de la synthèse. C'est pas rien, surtout pour les amateurs de simples gagnants. Vous voyez que là, quand c'est arrivé la première fois, c'était 17,6 € parce que c'était un tocard. Ensuite, un outsider vraiment délaissé qui a rapporté 24,9 € à la gagne. Donc, pour ces couplets gagnants aussi, on va logiquement noter que ça a rapporté bien plus que le seul couplet gagnant qui a été parmi les 2 premiers de la synthèse. Donc, couplet gagnant, ça reste plutôt assez intéressant à envisager. Le simple gagnant, éventuellement, si vous êtes de ceux qui aiment prendre des risques en jouant plutôt là de l'autre côté. Ça veut dire aller chercher le gagnant au-delà du, on va dire, cinquième, au-delà du cinquième de la synthèse. À vous de voir. Maintenant, ça c'était l'analyse relative au prix en question, au prix Jean Bart. Allons voir si les tendances se confirment avec notre optimisation habituelle. Ça veut donc dire qu'on vient ici, on va prendre les courses support quinté. Quand je dis optimisation habituelle pour les nouveaux, il s'agit d'une optimisation qui ne se fie pas au prix en question. Ce n'est pas le prix, on va juste réunir autant de conditions que possible et ensuite on va voir tous les prix qui répondent à ces conditions-là. Ici, on a pris course support quinté. Là, on va prendre euh, Auteuil. On va prendre Auteuil. Et dans la foulée, on va prendre la distance qui nous intéresse, notamment 3600 mètres pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. On s'en tire avec 12 résultats et toutes sont des courses de haies. Ici, qu'est-ce qu'on obtient au niveau des allocations? Il faut quand même dire que les grands prix, parce que là, il s'agit bien de l'un des grands prix. Enfin, quand je dis grand prix, on n'a pas écrit grand prix, mais bon, plus l'allocation est élevée, plus on sait comment se situer par rapport aux autres courses. Et donc, s'il fallait s'en tenir à ceci, à ce qu'on vient de voir, oups, désolé, ici on a une course qui n'a pas de rapport, mais bon, disons qu'on va masquer. Je n'ai pas le temps malheureusement pour aller chercher ces arrivées-là et puis les renseigner tout de suite. Vous voyez que là, la tendance relative au bon comportement des 2 premiers a tendance à se confirmer parce que là, regardez là, pour ce prix Jean Bart en particulier, les 2 premiers favoris sont de tout feu, tout flamme. Premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. C'est presque une religion chez eux, hein. Ici aussi, on se retrouve avec autant de données. Là, on a, pour ce qui est du numéro 1, parmi les 2 premiers de la synthèse, c'est arrivé 1, 2, 3, 4 fois par le passé. Et 2 fois, ce n'est pas passé, 2 fois, c'est passé. Donc, comme quoi, il y a un assez bel équilibre qui est respecté. Mais généralement, ces gars-ci, ils se comportent bien. Sauf que,
après que c'est dit, l'arrière est assez touffu, c'est ouvert, c'est vraiment très ouvert. On ne sait pas sur quel pied danser. Et il faut quand même dire que ça a aussi été l'une des difficultés que j'ai eues quand initialement j'ai procédé à cette analyse avant de proposer les pronostics des abonnés. Heureusement que j'ai d'autres outils que j'utilise pour aller trouver quel outsider va terminer dans le tiercé. En tout cas, j'ai tendance à réussir cela 7 fois sur 10. Je vais dire trouver les bons outsiders du tiercé. C'est un peu l'une de mes autres spécialités. Alors ici, globalement, qu'est-ce qu'on attend du tiercé des autres? En moyenne, on s'en tire avec 162 euros. Donc vous voyez que là, c'est plutôt différent et même très très différent de ce qu'on a eu ici. Parce que là, on en était à combien? 76 euros, alors qu'ici, ça grimpe d'un cran. Maintenant, s'il faut exclure ce rapport de 820 euros, qui était quand même l'un des plus élevés, si on exclut 820 euros, on chute à 89 euros. Comme quoi, c'est ce 820 qui a fait grimper le rapport moyen. Finalement, on est plutôt dans quelque chose de très classique, de plutôt faible pour une course de galop quand même. C'est assez faible globalement. Voilà. Comme quoi, rien de vraiment extra, même si trouver le bon outsider là derrière ne sera peut-être pas si évident que ça. Maintenant, vous allez me demander, Elvis, qu'est-ce que ça donne si on va seulement prendre ces courses-là où on avait minimum 100 euros d'allocation? Parce qu'avec une allocation de 100 euros, on joue dans une autre cour là, hein, les gars. Et même avec ça, c'est pas si évident. Parce que ici aussi, oui, les favoris s'illustrent bien, d'accord, on le sait déjà. Mais à côté, qu'est-ce qu'on fait? Ici, un délaissé a fait l'arrivée. Là, on a eu un toka, toka ici. Donc, délaissé, toka, toka. Ok, intéressant. Ça veut dire que c'est un peu la musique avec de grandes allocations. Délaissé, toka, toka. À côté de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Un. Sérieux? Dans ces conditions, le rapport moyen s'élève à combien? 105 euros. Si à la place de 820 euros, on se retrouvait par exemple avec 200 euros, qu'est-ce que ça donnerait en moyenne? Ce serait 129. Finalement, grosse allocation rime avec rapport intéressant, mine de rien. En tout cas, pour cette configuration en particulier, parce que ce n'est pas toujours systématiquement le cas. Voilà, c'est ce qu'on peut globalement attendre de cette course. Un assez bon casse-tête pour le choix des outsiders. Mais bon, allez, vous faites votre job, moi je fais le mien. Et le mien continue en vous disant, voici les premières chances de la course. Il s'agit de A6-4-8. A6-4-8, première chance. Seconde chance, 14-7-3-15. 14-7-3-15, seconde chance. Et pour terminer, base couplée, ce serait insensé après tout ce qu'on a vu de ne pas mettre A6-4. Quoique, ça reste à voir. Ça reste à voir parce que je n'ai pas de... on va voir, en tout cas on va voir. Le l'As dans cette position qui vient une fois sur deux, le 6 qui est supposé être l'une des valeurs les moins intéressantes de la course, le 4 qui finalement... en tout cas, on va voir les gars. J'ai vraiment beaucoup hésité, mine de rien, à proposer un pronostic aux abonnés. Allez, on continue et on dit ceci. Et quand je dis hésiter à proposer un pronostic aux abonnés, c'est aussi l'occasion de vous rappeler que quand on est abonné chez moi, on ne reçoit pas forcément les pronostics chaque jour de manière religieuse. 9 fois sur 10 ou peut-être 8 fois sur 10, vous aurez accès aux pronostics. Par contre, quand certaines courses sont tellement difficiles que ça ne vaut pas la peine de prendre le risque, je préfère ne pas proposer de pronostics histoire de préserver de l'argent qui serait parti en fumée. Donc c'est cela, c'est aussi une bonne info à savoir. Ici, c'est la zone pour les nouveaux en tout cas. Je le rappelle toujours, ça c'est pour les nouveaux. Ici, je procède à une optimisation assez spéciale parce que là, je prends l'hippodrome dans les courses support quintet seulement. À côté de ça, je prends la discipline et puis le nombre précis de tocars parce que ça, c'est une donnée très importante. Quelle que soit votre analyse, si vous pouvez fixer un nombre précis de tocars, à chaque fois, ça va beaucoup vous aider quant aux orientations à donner à vos sélections. Mais il faut constater que globalement, le premier favori de la synthèse se comporte bien. Vraiment, globalement, il se comporte bien. Nous sommes à Auteuil. Je ne sais pas trop si c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est le cas. Euh,
à l'époque où je mettais encore du gris, parce que je mettais souvent du gris pour le cinquième de la course. Je crois que je vais recommencer avec cette pratique-là. J'ai eu tendance à négliger parce que j'ai envie que les turfistes se focalisent un peu plus sur les 4 premiers. Ça veut dire maxi quinté. Parce que quinté, trouver le quinté, c'est pas évident. Vraiment, vraiment pas évident. Mais bon, là aussi, je continue à travailler parce que j'ai des abonnés qui souhaitent aussi pouvoir jouer au quinté, pas que se limiter au quinté. Le karaté, déjà, c'est un gros challenge. Dès que j'aurai décrypté le moyen d'augmenter la réussite au karaté dans les courses de galop, on va s'y prêter. En tout cas, on y arrive tout doucement. Ici, on est bien parti pour les premières chances qui, une fois de plus, se comportent bien. Ça reste les premières chances. Les secondes chances, c'est plus ou moins intéressant aussi pour ce qui est du karaté. Mais tiercé, c'est pas tant que ça. Tiercé, pour le moment, c'est plus un bel équilibre entre première chance et tocard. Pour le moment, c'est un peu la tendance. Qui dit tocard est délaissé, bien entendu. Et voilà, puisque c'est au cas, très souvent, on a l'un des 3 premiers dans le quintet. Oui, l'un des 3 premiers dans le quintet. Lequel allez-vous choisir? Lequel allez-vous délaisser? À vous de voir. Moi, j'ai terminé mon job pour cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour avoir une chance de visiter le caissier. Si vous voulez un coup de pouce, venez, je vais vous y aider. On gagne 7 fois sur 10 au jeu simple et au couplet. Tiercé, c'est 4 fois par semaine. KT, c'est disons 3-4 fois sur 10 dans les courses de trot. Et dans les courses de galop, c'est 2 fois ou timidement 3 fois sur 10 dans les courses de galop, bien entendu. Donc voilà ce qu'il faut savoir avant de vous abonner. Et dès que vous êtes abonné, rassurez-vous, je fais le maximum pour que votre abonnement vous soit agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer du bon temps. On se donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo suivante. Allez, d'ici là, portez-vous bien les gars. Ciao, ciao.